Ça, c'est l'image de l'armée du temps de la fin. Et nous sommes l'église du temps de la fin. Nous sommes à l'église des spécialistes. Chacun a son chemin. Il n'y a pas de chevauchement. Il n'y a pas raison d'être jaloux de quelqu'un. C'est que lui, il est unique. Moi aussi, je suis unique. Chacun de nous est un spécimen. Dans son domaine. Quoi que je parle à quelqu'un, ne te compare pas à l'autre. En ce dimanche pascal, glorifie son Dieu. Célèbre-le parce qu'il est merveilleux. Célèbre-le parce qu'il est ressuscité pour toi. Il a pris ta place, il est mort pour toi, afin que tout ce qui était mort dans ta vie reprenne vie, et tout ce qui était mourant reprenne vie dans tes affaires, reprenne vie dans ta vie, reprenne vie dans ta carrière. Célèbre-le ce matin. Glorifie son nom ce matin. Le Dieu de cette grande commission, le Dieu de notre papa, nous te célébrons, Seigneur. Nous te glorifions. Toi, le Dieu des esprits des justes, parvenu à la perfection. Reçois l'honneur. Reçois la gloire. Au nom de Jésus, quelqu'un dit Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur Jésus? La chorale, nous pouvons attendre s'il vous plaît, la chorale. Nous allons faire une chose très spéciale. Parce qu'aujourd'hui est un jour spécial. Aujourd'hui, alors que nous commémorons la résurrection de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, nous savons en tant qu'enfants dans la maison qu'à chaque journée de Pâques, il y avait une chanson fétiche de notre papa. Est-ce que tu peux dire il y avait une chanson fétiche de notre papa? Dis à ton voisin, notre papa avait une chanson fétiche. Dis-le encore, il avait une chanson fétiche. Il avait une chanson fétiche. Et nous allons chanter cela ce matin. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt? Chorale, Yesu a sécuit. C'est la résurrection. Alléluia. Yesu a séduit na kendo. Alléluia. Le alo bati a kosema. Hallelujah.
Yesu aseki na pendo. Alobaki akosema Bota milolo soki aseki ya solo, soki aseki na bomoi na yo, soki aseki na sante na yo, soki aseki na libota na yo, sote betela kolo milolo. Alléluia. Il est vivant. Il est ressuscité. Vivant. Ressuscité. Il est vivant. Ressuscité. Qui est vivant? Acclame le Seigneur de gloire. C'est un milolo. Sambe appelle Asa vivant. Sambe appelle Asa vivant. Alléluia. Alléluia. À chaque jour de Pâques, il y a un paquet. À chaque jour de Pâques, il y a un paquet. Le paquet que Dieu prépare pour nous, c'est le paquet de la résurrection. De tout ce qui était mort, de tout ce qui était moribond dans nos vies, dans nos santé, dans nos carrières. Ce matin, tu vas implorer. Tu vas dire, Père, par le mystère de la résurrection, en ce jour de la résurrection, que tout ce qui était mort, tout ce qui était mourant dans ma vie, dans mes affaires, commence à reprendre vie ce matin. Élève ta voix là où tu es, commence à prier. Élève ta voix là où tu es, commence à battre ta main avec commence à prier. C'est un jour spécial. C'est un jour spécial. Tu vas implorer à Dieu. Je réclame mes droits de la rédemption par ta résurrection. Que l'esprit qui a ressuscité Christ, tant que les morts puissent ressusciter, tout ce qui était mort, tout ce qui était mourant dans ma vie, dans mes affaires, dans ma santé, dans mes études, je ne t'entends pas prier. Fais de cela ta prière. Fais de cela ta prière. Fais de cela ta prière. Shakala mando la gada bada, imata kala bado bodo, eshepeli bado lada, imato klobo bodo, riabada gada 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 gada, eshekada badiada, imato klobo bodo, ishakola bada gada. Au nom de Jésus, nous disons Amen. Amen. Je suis notre papa. Tout au long de cette semaine, je dormais avec lui. Je me réveillais avec lui. Une des choses que j'ai retenues, il a dit, la Pâques, c'est le replay de ce que Jésus a fait à Satan sur la croix. La Pâques,
Pâques, c'est le replay. Vous voyez dans les matchs de football, lorsqu'un joueur a marqué un but, tu peux avoir été distrait. Mais à ce qu'on appelle le replay, on va remettre l'image. C'est ça la Pâque. C'est la remise de l'image de ce que Jésus a fait sur la croix. Ce matin, je viens déclarer tout ce que Jésus a fait sur la croix. Tu verras le replay de cela. Tu verras le replay de cela. Jésus t'a libéré du péché. Ce matin, c'est le replay. Jésus t'a libéré de la pauvreté. Ce matin, je déclare le replay de ce que Christ a fait pour toi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Acclame fortement le Seigneur Jésus. Et avec joie, reprenons majestueusement nos places dans les lieux élevés. Alléluia. Bonne nouvelle. Bonne nouvelle. En ce dimanche pascal, très chaleureusement, nous vous souhaitons de la part de notre maman de la maison, la co-visionnaire de cette grande mission. Nos salutations et joyeuses fêtes de la Pâque à toute la famille de Plus que Conquérants. Est-ce que tu peux recevoir cela? Est-ce que tu peux recevoir cela? Acclamons le Seigneur de gloire. Alléluia. Je dis merci à Dieu pour cette grande grâce qu'il m'a accordée ce matin. Le Dieu de notre papa, le pasteur Ben Isambassa. Et je dis aussi merci à notre maman pour le privilège de prendre la parole ce matin. Comme nous le savons très bien, notre thème du mois a été déclaré. Va avec la force que tu as. Va avec la force que tu as. Et depuis le début de ce mois, nous sommes en train d'explorer les pépites qui sont cachées dans ce thème. On nous a dit que nous avons une potentialité au-dedans de chacun de nous. Et c'est cette potentialité qui nous assure la grandeur et l'impact dans notre génération. Lorsque tu comprends et découvres ce qui est au-dedans de toi, cela te capacite à réaliser ta destinée. Et comme on l'a insisté tout au long du mois, notre église a comme soupassement, notre église a comme vision de cultiver les gens. C'est-à-dire à tout moment que nous passons sur cette chaîne, nous passons avec la mission de faire le réécho du prophète et de cultiver toute personne sous la voie de cette vision. Et tant que tu es sous la voie de cette vision, rassure-toi de comprendre le plan de Dieu pour ta vie, de comprendre quelle est la potentialité que Dieu a placée en toi. Comme papa le disait souvent, tu ne peux pas être un conquérant et que tu ne sais pas le trésor que Dieu a placé au-dedans de toi. Tu peux être un vase de terre dans ta famille comme Gédéon. Tu es le dernier. Tu n'as pas de valeur. Et même ce matin, tu as un problème qui te tourmente. Prophétiquement,
comment je te dis ce matin, parce que tu es venu sur cette terre, la terre de la cultivation, laisse que Dieu te cultive, que la grandeur qui est cachée au-dedans de toi commence à émerger, que la grandeur cachée en toi commence à émerger au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Donc pendant le mois, on nous a parlé de la potentialité. Mais comme aujourd'hui, c'est un jour très spécial, le plus grand jour spirituel dans le domaine spirituel, il n'y a pas de jour comme le jour d'aujourd'hui. Que ce soit le jour de Noël, que ce soit le jour de la mort de Jésus, que ce soit le jour de la Pentecôte, le plus grand jour, c'est le jour de la célébration de la résurrection de Christ. Parce que sans la résurrection de Christ, notre foi chrétienne n'est qu'une utopie. Notre foi chrétienne n'aura pas de soubassement. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc nous sommes de plein pied dans notre jour spécial, le jour où nous célébrons la résurrection de notre Christ, le jour même de la vraie essence, de la signification de la chrétienté. C'est pourquoi notre thème de ce matin est intitulé dévoiler la puissance de sa résurrection. Dévoiler la puissance de sa résurrection. Quelle est la puissance qui est cachée dans la résurrection? Philippiens chapitre 3, le verset 10. Nous voyons dans ce passage le plus grand apôtre de tous les apôtres, l'apôtre Paul, l'apôtre de révélation, qui était plus que tous les autres. Il est en train de démontrer son souhait, son désir le plus profond. Il dit afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort pour parvenir. Dans ce passage, l'apôtre Paul est en train de dire à l'apôtre Pierre, tu peux t'intéresser de la foi. À l'apôtre Jean, tu peux t'intéresser de l'amour. Tu peux t'intéresser de la prospérité. Mais moi, ce que je cherche, c'est que je connaisse la puissance de la résurrection. La puissance de la résurrection. Parce que toutes les autres puissances, toutes les autres puissances dans le royaume de Dieu dépendent de la puissance de la résurrection. Sans la puissance de la résurrection, il n'y a pas la puissance de la foi. Sans la puissance de la résurrection, il n'y a pas la puissance de l'évangile. Est-ce que tu peux dire Amen? Dans la version Semeur, à la place de connaître, l'apôtre Paul dit, je cherche à expérimenter, je cherche à toucher, je cherche à goûter. Dans la version anglaise, on dit l'abondance de la puissance de la résurrection. Donc il n'y a pas
que la puissance de la résurrection, il y a l'abondance de la puissance de la résurrection. Donc ce matin, nous sommes en train de célébrer l'abondance de la puissance de Dieu. C'est quoi dévoiler? Lorsque nous parlons de dévoiler, nous voulons parler de mettre à découvert ce qui était caché. Quelque chose qui était caché. Une puissance qui était cachée. Nous voulons mettre cela à découvert. La puissance de la résurrection a longtemps été cachée au sein de l'église. Pendant longtemps, nous avons célébré la Pâque pour manger le poulet, pour célébrer le dimanche. Mais nous ne comprenons pas la vraie signification, la vraie essence de la puissance de la résurrection. Mais ce matin, alors que nous allons dévoiler, mettre à découvert cette puissance, comme l'apôtre Paul, tu vas expérimenter cela. Tu vas expérimenter cela. Je n'entends pas ton amen. Je n'entends pas ton amen. Je te dis ce matin, alors que tu vas sortir de cet endroit, tu vas expérimenter l'abondance de la puissance de la résurrection. Et c'est là au nom de Jésus. La guérison est une des puissances de la résurrection. Tu cherches la guérison, tu cherches la prospérité, tu cherches le mariage, tu cherches l'avancement. Tous les paquets de notre héritage dans le royaume de Dieu sont contenus dans la puissance abondante de la résurrection. La puissance abondante. Mais cela est caché. C'est pourquoi nous devons explorer ce trésor enfoui dans la résurrection. Nous devons fouiller jusqu'à découvrir les merveilles. Les merveilles de la résurrection. Jésus est ressuscité. C'est le jour de Pâques. Mais qu'est-ce qu'il y a derrière la Pâque? Qu'est-ce qu'il y a derrière la résurrection? Qu'est-ce que nous avons reçu? Qu'est-ce que Dieu nous a donné? Par le mystère de la résurrection. Par le mystère de la résurrection. Écoutez bien aimé. Tout l'héritage et les trésors de ce royaume nous sont octroyés sous une forme empaquetée. Tout l'héritage et les trésors de ce royaume nous sont donnés, octroyés sous une forme empaquetée. C'est pourquoi le tout premier séminaire de cette commission, lorsqu'on a commencé avec notre papa, c'était les 7 paquets de la rédemption. Ce n'est pas les 7 bénédictions, ce sont les bénédictions, mais ces bénédictions sont sur une forme empaqueté. Les paquets. Et qui dit paquet, c'est quelque chose de caché. On peut te donner un cadeau. Un cadeau cacheté. Mais tant que tu n'as pas encore ouvert, tu ne vas pas comprendre. Nos soeurs savent. Il y a des cadeaux. Il y a des gens, lorsqu'ils donnent un cadeau à sa femme ou à sa fiancée, pour augmenter le poids de la surprise, il va cacheter le cadeau. Exemple, il va te donner le cadeau de la voiture.
Entre à la maison. Quand tu entres au salon, tu verras un papier. Chambre. On a écrit chambre. Tu prends ces papiers. Chambre. Tu vas jusqu'à la chambre. Tu verras encore notre papier. On a écrit le lit. Tu prends ces papiers. Tu vas sur le lit. Sous le lit. On a écrit sous les lits. Sous les lits. Vous voyez, le paquet est là. Les sentiers du juste. Mais c'est caché. La bénédiction est là. Mais c'est caché. Mais ce matin, par le mystère de la résurrection, nous avons compris c'est quoi la puissance qui est cachée derrière la résurrection. Ésaïe chapitre 29. Ésaïe chapitre 29. Le verset 11. La Bible dit, toute la révélation est pour vous comme les mots d'un livre cacheté. Lorsqu'on parle de la révélation, on dit la parole de Dieu. Et lorsqu'on parle de la parole, notre héritage est dans la parole. Donc notre héritage, c'est comme un livre cacheté que l'on donne à un homme qui sait lire en disant je ne puis lire parce que c'est caché. Il connaît lire, mais il ne peut pas lire parce que le livre est caché. Tu comprends que la résurrection a la puissance, mais tu ne sais pas quelle est cette puissance parce qu'elle est cachetée. C'est ce que papa disait, la connaissance livresque, la connaissance académique, scolastique. Tu connais lire, mais tu ne peux pas lire parce que tu as besoin de révélation. Et on continue en disant, ou comme un livre que l'on donne à un homme qui ne sait pas lire, en disant, lis donc. Et qui répond, je ne sais pas lire. Le premier sait lire, mais il ne peut pas lire. Le deuxième ne sait pas lire. C'est pourquoi il ne peut pas lire. Où est la différence? Qui va bénéficier de ce qu'il a le livre? Personne. Parce que tous les deux, ils n'ont pas accès à ce qui est caché dans le livre. Mais pour toi et pour moi, la Bible dit, il nous a été donné de comprendre le mystère caché du royaume de Dieu. Dieu cache sa gloire. Il révèle sa gloire en cachant les choses. Proverbe chapitre 25, le verset 2. Et dit, la gloire des rois, c'est de trouver les choses que Dieu a cachées. La gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Mais la gloire des rois, c'est de trouver. C'est-à-dire explorer. Tu dois être un chrétien responsable qui explore, que je connaisse la puissance de la résurrection. Alléluia. La puissance de sa résurrection. Et ce matin, nous allons explorer cela. Nous avons des objectifs rapidement. Nous voulons étudier le message derrière le mystère de la résurrection. Quel message que Dieu nous lance derrière le mystère de la résurrection. Et deuxièmement, nous voulons explorer les merveilles dans le ministère de la mort, dans le mystère de la mort et de la résurrection de Christ. Nous voulons maintenant entrer dans le vif du sujet. Retenez, bien aimé, que le soubassement fondamental et prioritaire de la foi chrétienne est posé sur cette chose, sur 5 piliers. Le premier pilier, c'est la naissance de Jésus, sa venue sur la terre. Tu dois connaître la raison pour laquelle Jésus est venu sur la terre. Le deuxième pilier,
C'est la vie de Jésus sur la terre. Son ministère terrestre. La Bible dit Jésus est venu sur la terre pour nous enseigner comment vivre le ciel sur la terre. Il n'est pas venu seulement pour mourir à la croix. Il est venu pour nous montrer comment est-ce qu'on vit le ciel sur la terre. Et lorsque tu es citoyen de ce royaume, tu dois comprendre ces piliers. Parce que Jésus-Christ, il est venu sur la terre pour nous restaurer à notre position initiale. Lorsque Dieu a créé Adam dans le jardin d'Éden, il lui a dit, créons l'homme à notre image, afin qu'il domine. Il l'a créé dans le but de dominer. C'est-à-dire que le ciel puisse se refléter sur la terre. Et que la terre soit la colonie du ciel par l'homme que Dieu avait créé. Que Dieu avait créé. Si tu ne comprends pas ça, tu ne vas pas comprendre pourquoi Jésus est mort. Parce que notre papa nous disait que le plan de Dieu est caché dans 2 chapitres de la Bible. Genèse chapitre 1, Genèse chapitre 2. C'était le plan de Dieu. Que l'homme puisse régner sur la terre. Que l'homme puisse dominer sur la terre. C'est ça que Dieu avait dit à l'homme. Mais l'homme pouvait dominer que par l'esprit de Dieu, l'esprit de domination qui était au-dedans de lui. Parce que lorsque Dieu a créé Adam, il a soufflé. Il a soufflé. Il a donné l'esprit, la force spirituelle afin de dominer. Et il a dit à l'homme, tu mangeras tous les arbres du jardin, mais l'arbre de la connaissance de la mort et de la vie, tu ne toucheras pas. C'est alors que tu continueras à dominer. Suis-moi s'il te plaît. Nous allons aller maintenant à la résurrection. Parce qu'il faut commencer au début pour comprendre ce que Jésus est venu faire. Tu mangeras de tous les arbres, mais pas les arbres de la vie, de la connaissance, de la mort et de la vie. Mais lorsque l'homme avait touché, l'homme avait péché. Et il a perdu la domination. Il a conféré, il a donné son autorité à Satan. Amen. Il a donné l'autorité que Dieu lui avait donnée. L'homme a donné cela à Satan parce qu'il avait perdu l'esprit. L'esprit qui lui donnait la domination. L'esprit qui faisait qu'il marche dans la domination, dans l'ordre du ciel sur la terre, dans la classe de la divinité. Il a perdu cela. Nous lisons dans Luc chapitre 4. Luc chapitre 4. Le verset 5. Vous allez voir ce que le diable disait. Le diable l'ayant élevé, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre et lui dit, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée. Qui lui avait donné cela? Qui lui avait donné la puissance? Les royaumes, la domination. C'était Adam. Dieu a donné à Adam. Mais par la chute, Adam a perdu en donnant cela au diable. Alléluia. Amen. Donc le plan de Dieu de Genèse 1 et Genèse 2 a été corrompu. L'homme a corrompu le plan de Dieu. Parce que ce n'était plus l'homme qui dominait. C'était le diable qui commençait à dominer. Par la maladie, par la mort, par la pauvreté. Alors que tel n'était pas le plan de Dieu. Alléluia. Amen.
Tel n'était pas le plan de Dieu. Mais l'homme a conféré cela. C'est pourquoi dans Romains chapitre 8, le verset 20, la Bible dit, la création a été conduite à la vanité. À la vanité, à la corruption, la création a été corrompue. Par la chute de l'homme, le plan de Dieu a été corrompu. Le plan de domination. Et à partir de là, Dieu a commencé, à partir du chapitre 3, à chercher comment restaurer son plan qui a été corrompu. Chapitre 3 de Genèse, verset 15, Dieu dit à Satan, de la même manière que tu as utilisé la femme pour corrompre mon plan, j'utiliserai la postérité de la femme. Il n'a pas de la postérité de l'homme. La postérité de la femme pour écraser ton pouvoir. Qui est la postérité de la femme? C'est Jésus. Jésus en tant que corps. C'est là qu'on parle de la naissance de Jésus. Dieu a commencé à chercher, à restaurer son plan, à restaurer la domination entre les mains de l'homme. Mais il ne pouvait le faire que si, que par le sang. Alléluia. Amen. Et il dit à Satan, j'écraserai ton pouvoir, j'écraserai ta tête, c'est-à-dire ta domination, c'est-à-dire ton pouvoir, ce que tu as confisqué entre les mains de l'homme, je vais te confisquer cela et remettre à l'homme. Mais comment? Il n'y a pas de pardon de péché s'il n'y a pas l'effusion du sang. Alléluia. Amen. Parce que l'homme avait péché, il a perdu la domination. Il devait maintenant être purifié pour reprendre sa domination qu'il avait perdue. C'est pourquoi Dieu, il a commencé à envoyer les hommes. Premièrement, il a envoyé Noé pour sécuriser la race humaine à la destruction du déluge. Il a envoyé Abraham pour créer une nation qui puisse le célébrer. Et la nation d'Israël a péché contre Dieu à plusieurs reprises. Si vous regardez dans le livre de Juges, vous verrez que le peuple d'Israël, il continuait à pécher contre Dieu. Un jour, quand je lisais ce livre, je me suis dit, waouh, combien notre Dieu est bon. La Bible dit, le peuple d'Israël pécha contre Dieu. Et Dieu envoya un juge. Le peuple d'Israël pécha contre Dieu. Dieu continuait d'envoyer. Il continuait d'envoyer. Il envoyait les juges. Et les juges n'ont rien fait. Il a commencé à envoyer les prophètes. Le prophète Samuel, le prophète Esaïe, le prophète Nahum. Tous les prophètes, ils n'ont rien fait. Parce que leur sang n'était pas qualifié pour restaurer l'homme à sa position initiale. Leur sang n'était pas qualifié pour purifier l'homme. Pourquoi Jean pouvait dire, j'ai pleuré beaucoup de ce que personne n'était trouvé digne d'ouvrir le livre. Personne n'était trouvé digne de purifier l'homme, de remettre l'homme à sa position initiale. C'était seulement le sang de Dieu lui-même. C'est pourquoi, comme il est esprit et la terre appartient aux hommes, il s'est fait une chair. Il a formé un corps. C'est pourquoi dans
Hébreux on dit, tu m'as donné un corps. Tu m'as formé un corps. Pour que par ce corps, le sacrifice des sang puisse être payé. Et que par le sacrifice des sang, que le péché de l'humanité soit pardonné. Et que par le pardon des péchés, la domination perdue soit restaurée. Donc, en entrant dans le vif du sujet, j'aimerais commencer par te dire que la résurrection, c'est la restauration à l'état initial de l'homme avant la chute. Adam avait péché. Il a perdu la domination. Son état initial de la divinité. Et Dieu est venu sur la terre. Il a pris le corps pour sauver l'homme. Dieu avait donné Christ, qui est l'esprit. Mais Marie avait donné Jésus, qui est le corps. Et sur la croix, vous verrez, il y a eu quelque chose qui s'est fait. Pendant que je méditais, j'ai compris que Christ n'est pas ressuscité de mort. C'est Jésus qui est ressuscité de mort. Pourquoi? Premièrement, Christ c'est un esprit. L'esprit éternel. Et les esprits ne meurent jamais. Et comment il peut ressusciter? Lui qui est esprit, comment il peut mourir pour ensuite ressusciter? Deuxièmement, Christ c'est Dieu lui-même. Et Dieu ne peut pas mourir. Parce qu'il ne peut pas mourir, il ne peut pas ressusciter. C'est Jésus qui est ressuscité. Parce qu'à la croix, lorsque Jésus a crié, Eli, Eli, lama sabachthani, l'esprit était parti. L'esprit est parti en enfer pour faire deux choses. Premièrement, il a confisqué les clés. Les clés de la mort et du séjour des morts et les clés de la vie. Il a confisqué. Il est allé dans la Géhenne, en enfer. Deuxièmement, il a prêché. Amen. Il y a un verset qui dit que Jésus avait prêché en enfer. Il a prêché les Adam. Il a prêché les Joseph. Et il les a libérés. Il les a sauvés de là où ils étaient. Et ensuite il est ressuscité. Ressuscité, c'est-à-dire Christ revenant en Jésus. Le Christ qui était sorti de Jésus pour aller en enfer, pour récupérer les clés. C'est lui qui est maintenant revenu en Jésus. Et il est ressuscité d'entre les morts. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est pourquoi nous pouvons comprendre que la résurrection est capitale. Elle est très importante. C'est pourquoi Paul a dit, je cherche à connaître la puissance de la résurrection. La puissance de la résurrection. Pourquoi alors la résurrection est très importante? Pourquoi la résurrection est très importante? Premièrement, parce que sans la résurrection, le message de l'évangile est vain et impotent. Le message de la parole de Dieu, sans la résurrection, il reste une vanité. 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 12. Vous allez lire jusqu'au verset 58. C'est le chapitre qui parle de la résurrection des morts. Le verset 12, il dit, or si l'on prêche que Christ est ressuscité des morts, comment quelques-uns parmi vous disent-ils qu'il n'y a point de résurrection des morts? S'il n'y a point de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité.
Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine. Si Christ n'est pas ressuscité, si on ne parle pas de la résurrection, notre évangile, la parole que nous prêchons, la prédication de la parole, elle reste une vanité. C'est la résurrection de Christ qui donne la puissance à la prédication de la parole. Alléluia. C'est la résurrection de Christ qui revêt de puissance la parole de Dieu. Pourquoi encore? Deuxièmement, parce que sans la résurrection de Jésus, notre foi reste utopique et manque de soubassement solide. Sans la résurrection de Jésus, la foi chrétienne, elle demeure utopique. C'est-à-dire, ce sont des discours inutiles. Elle ne contient pas de puissance. Elle n'a pas de soubassement. Verset 15, partie B. Il dit, verset 14, partie B. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine. Et votre foi est aussi vaine. Sans la résurrection de Jésus, ta foi est vaine. Parce que nous croyons en Jésus, qu'il est mort et ressuscité. Mais s'il n'était pas ressuscité, notre foi serait vaine. Nous serions égaux à d'autres religions. Nous serions égaux aux bouddhistes. Nous serions égaux aux kimbanguistes. Parce que notre foi allait être vaine et sans soubassement. La bonne nouvelle ce matin. La bonne nouvelle ce matin. Bonne nouvelle, bonne nouvelle, bonne nouvelle. Je te dis que ta foi, elle n'est pas vaine. Il y a une église dans elle n'est pas vaine. Servir Dieu, ce n'est pas vain. Donner tes offrandes, ce n'est pas vain. Toi, pour entendre la parole de Dieu, ce n'est pas vain. Parce que notre maître, il n'est pas à la tombe. Il est vivant. Il est ressuscité. À présent, il est assis à la droite du Père. À la droite du Père. À la droite du Père. Quelqu'un me donne un bon amen. Quelqu'un me donne un bon amen. Donc tu peux te réjouir. Parce que tu as raison de croire. Tu peux te réjouir. Parce que tu as raison de croire en la parole de Dieu. Parce que Jésus-Christ, il n'est pas à la tombe. Il n'est pas parmi les morts. Il est ressuscité. Il est ressuscité. Il est ressuscité. Il est ressuscité. Continue de croire. Continue de prier. Continue de lire la parole. Continue de servir Dieu. Continue de venir à l'église. Parce que l'œuvre de la croix, elle est réelle. Elle est réelle. Dis amen. Acclame le Seigneur Jésus. Nous avons raison de célébrer. Nous avons raison de croire. Les bouddhistes peuvent croire, mais leur foi n'a pas de soubassement. Les shintoïstes peuvent croire, mais leur foi n'a pas de soubassement. Alléluia. Ta foi a le soubassement. Tu ne crois pas en vain. Tu n'es pas chrétien en vain. Tu as une espérance. Et ton espérance ne peut pas être différée. Alléluia. Alléluia. Amen. Je crois et je célèbre l'Éternel parce qu'il est vivant. Et ma foi a un soubassement. Et ma foi, elle peut parler. Et ma foi, elle peut agir. Laisse-moi te dire, la foi que tu as, que nous verrons notre papa là dans le paradis, elle est véridique.
La foi que tu as, que tu verras ton grand-père qui est mort en Christ, elle est véridique. Alléluia. Amen. Notre grand-père, notre père, nos ancêtres qui sont morts en Christ, nous avons la foi par la résurrection que nous nous référons. Est-ce que tu peux acclamer Jésus pour sa résurrection? Alléluia. Amen. Alléluia. C'est quoi la chrétienté? C'est la foi. La chrétienté est appelée en d'autres termes la foi chrétienne. Amen. La foi chrétienne. Et c'est ce qui donne la force à cette foi chrétienne. C'est la résurrection. Alléluia. Amen. Troisièmement, sans la résurrection de Jésus, il n'y a pas de pardon de péché. La résurrection de Jésus, c'est la preuve que Christ était mort. Et la mort de Jésus, c'est la preuve que nos péchés ont été pardonnés. Ce n'est pas la résurrection qui te rend pur. Parce qu'à la résurrection, il n'y a pas le sang qui est répandu. C'est la mort de Jésus sur la croix. Parce que lorsqu'il est mort, il a porté tous nos péchés. Non pas à la résurrection, mais à la croix. Mais la résurrection, c'est la preuve que la croix, elle est réelle. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et donc, sans la résurrection, il n'y a pas de cache, de preuve que Jésus était mort. Alléluia. Amen. Donc, la résurrection est une preuve de pardon de nos péchés. 1 Corinthiens 15, le verset 17. 1 Corinthiens 15, le verset 17. Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine. Et votre foi qui est vaine, cela veut dire que vous êtes encore dans vos péchés. Si Christ n'est pas ressuscité, cela veut dire que nous sommes encore dans le péché. Et qui veut dire être dans le péché veut dire que tu n'es pas différent des païens. Tu es égal de ceux du monde. Parce que c'est la justification par le sang de Christ qui nous donne la capacité d'être citoyens du royaume. Et la preuve de cela, c'est la résurrection. C'est pourquoi tu dois célébrer. Je célèbre la résurrection parce qu'elle est la preuve de ma purification, de ma justification. Papa nous disait souvent, la justification, c'est la position correcte avec le gouvernement. Donc la résurrection te repositionne correctement avec le gouvernement. Par le péché, Adam était disposé, indisposé avec son gouvernement. Mais par la résurrection, tu es disposé. Tu peux parler avec ton Père. Dieu n'est plus ton Dieu seulement. Il n'est plus juste un créateur. Par la résurrection, Dieu devient ton propre Père. Tu deviens de la maisonnée de Dieu. Tu deviens concitoyen des saints. C'est ça la puissance et le message derrière la résurrection. Ce n'est pas seulement chanter, ce n'est pas seulement crier, ce n'est pas seulement manger les poulets, c'est comprendre ce qui s'est fait. Alléluia. Quatrièmement, sans la résurrection de Jésus, notre éternité est sans espoir et totalement perdu. Sans la résurrection de Christ, notre éternité est perdue. Oh non, je crois en Jésus. C'est pourquoi je vais vivre éternellement dans les lieux
céleste. Mais s'il n'y avait pas de résurrection, notre espérance de l'éternité allait être une vanité. Alléluia. Allait être une vanité. Donc, la résurrection de Christ, elle est tellement capitale. Elle est tellement capitale. Alors, par définition, c'est quoi la résurrection? C'est quoi la résurrection? La résurrection vient de Hébreu. Pessa. P-E-S-A-H. Pessa. Et du grec Pascha ou Pascha, qui veut dire passage. La résurrection veut dire le passage. Tout court. La résurrection ou la Pâque, elle fait référence à la sortie du peuple israélite du pays de l'Égypte. Le passage de la mer Rouge vers la terre promise. C'est ça la Pâque. Et c'est ce que nous célébrons comme la résurrection. C'est le passage de la mort à la vie. De l'esclavage à la liberté. Alléluia. C'est la célébration de la victoire sur la mort. Jésus est vivant. Il n'est plus dans le tombeau. Et le tombeau est vide. C'est pourquoi nous célébrons la Pâque. C'est pourquoi nous célébrons sa résurrection. Parce qu'il est passé de la mort à la vie. Il n'est plus à la tombe. Il n'a pas été retenu par la mort. Il a vaincu la mort. Et il est sorti de la tombe. Alléluia. Amen. Alors, qu'est-ce que la résurrection de Jésus nous enseigne à la lumière des Écritures? Qu'est-ce que la résurrection de Jésus nous enseigne? Et même sa mort, elle nous enseigne quoi? Alléluia. Amen. Avec ça, tu peux te référer de la prédication de notre papa sur YouTube, la puissance de la résurrection. Premièrement, la résurrection. Par la résurrection, nous sommes la seule, entre parenthèses, religion. Parce que nous ne sommes pas la religion. Mais on appelle religion juste pour comprendre. Nous sommes la seule religion dont le maître est mort et ressuscité. Le message primaire et le plus important de la résurrection est que nous servons un maître, un sauveur qui est mort et qui est ressuscité. Il n'est plus à la tombe. Bouddha est toujours à la tombe. Kimbangu est toujours à la tombe. Taonda, il est toujours à la tombe. Mama Mwilu. Même ceux qui se sont appelés de Dieu, ils sont à la tombe. Mais notre maître, Jésus-Christ de Nazareth, il n'est pas à la tombe. Ton Dieu que tu sers, il était mort. Mais aujourd'hui, il n'est pas à la tombe. Il est vivant dans la victoire à la droite du Père. Est-ce que tu peux acclamer pour cela? Est-ce que tu peux acclamer pour cela? Alléluia. Amen. Mon Jésus n'est pas mort. Mon Jésus est vivant. Le tombeau de Bouddha est contenu de son cadavre. Le tombeau de Kimbangu contient son cadavre. Mais le tombeau de mon maître n'a pas de cadavre. Parce que l'ange avait dit, il a roulé la pierre. Lorsque les gens sont venus, il leur a dit la parole qu'il avait dite, qu'il mourra après 3 jours, il ressuscitera. Il est certainement ressuscité. Il est vivant. Il est ressuscité. Il est vivant. Il est ressuscité. Il est vivant. Il est ressuscité.
acclame le Seigneur Jésus? Alléluia. Alléluia. Mon maître n'est pas mort. Il était mort mais il n'est pas là dans la tombe. Parce qu'il a vaincu le pouvoir de la mort. La résurrection veut dire vaincre le pouvoir de la mort. Parce que ne peut ressusciter que celui qui a vaincu la mort. Et si notre maître est ressuscité, c'est-à-dire qu'il a vaincu la mort. Je viens d'éclairer ce matin par l'onction pascal sur cette montagne tout ce qui était mort, tout ce qui était moribond, tout ce qui était mourant dans ta santé, dans ta vie, dans tes affaires, dans ta famille. Reçois la résurrection. Reçois la résurrection. Reçois la résurrection. 3 fois résurrection. Résurrection, résurrection, résurrection. Crie 3 fois. Jésus est vivant. Jésus est vivant. Jésus est vivant. Jésus est vivant. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Alléluia. Matthieu, chapitre 28. Le verset 1 à 7. On a lu ça dans notre appel à l'adoration. Et je vais lire ça très rapidement. Après le sabbat, écoutez ce discours. À l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir le sépulcre. Et voici, il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Son aspect était comme l'éclair et son vêtement blanc comme la neige. Les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts. Les gardes n'étaient pas des croyants, ils étaient des païens. Et la Bible dit, ils étaient remplis de peur et étaient devenus comme les morts. Écoutez la suite. Mais l'ange prit la parole. Il dit aux femmes qui étaient des croyants, pour vous, ne craignez point. Je viens te dire ce matin, laisse-les avoir peur pour leur maître qui sont morts, mais pour toi ne crains point, parce que ton maître n'est pas à la tombe. Est-ce que tu as la joie ce matin? Est-ce que tu as la joie ce matin? La plus grande joie dans ce royaume, c'est de savoir que notre maître n'est pas à la tombe. La plus grande joie que tu peux avoir, ce n'est pas de te marier, ce n'est pas de voyager, ce n'est pas de quoi que ce soit, c'est de savoir que ton maître n'est pas à la tombe, n'est pas à la tombe. Je viens te dire, ne crains point, car ton maître n'est pas à la tombe. Ne crains point, car ton maître, il n'est pas mort, il n'est pas mort, il est vivant, il est vivant, il est vivant, il est vivant. Acclame le Seigneur Jésus. My master is alive. My master is alive. Hey, Shadakadamaya. Mon maître est vivant. C'est une grande joie. L'ange lui dit, ne crains point, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n'est point ici. Il est ressuscité comme il avait dit. Il est ressuscité comme il avait dit. Alléluia. Amen. Ton maître est ressuscité. Deuxièmement, quel message que la mort et la résurrection de Jésus nous donnent. La mort et la résurrection de Jésus sont la plus grande preuve que la résurrection des morts est une vérité et nous devons y espérer. Si notre maître est ressuscité, c'est la preuve que toi aussi tu es ressuscité et qu'au dernier jour tu ressusciteras dans la gloire. La résurrection de Jésus est une grande preuve que même si je meurs, j'ai l'espoir qu'un jour je vivrai encore.
La résurrection de Jésus est une grande preuve et une raison pour les conquérants de ne pas continuer à pleurer la mort de notre papa et de continuer à célébrer parce que nous nous révérons un jour. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est la preuve. C'est la preuve. Si Christ est ressuscité, c'est que les morts qui meurent en Christ, ils vont aussi ressusciter. 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 20. Le verset 20. La Bible dit, mais maintenant Christ est ressuscité des morts. Il est le prémisse de ceux qui sont morts. Dans la version anglaise, on dit, il est le prémisse de ceux qui dorment. La résurrection de Jésus donne une nouvelle appellation à la mort. Donne une nouvelle appellation à la mort. Par la résurrection de Jésus, dans le royaume de Dieu, on n'appelle pas la mort mort. Parce qu'en vrai, la mort, ce n'est pas la mort, mais c'est dormir. C'est pourquoi tu dois changer ta perspective sur la mort. Amen. Parce qu'un jour, tu vas ressusciter même si tu meurs. C'est ce qu'il avait dit à Marthe, que je suis la vie, la résurrection. Marthe lui dit, oui, je sais que tu es la résurrection parce que nous ressusciterons. Mais il dit non, même maintenant, je suis toujours la résurrection. Alléluia. Ton Jésus est la résurrection. Et peu importe ce qui est mort dans ta vie, il peut encore ressusciter cela. C'est une preuve que nous nous révérons un jour. C'est une preuve que notre vie ne s'arrête pas à la mort. C'est une preuve que la vie éternelle est réelle. C'est une preuve que l'esprit humain ne meurt pas pour toujours. Alléluia. Bonne nouvelle ce matin. Bonne nouvelle ce matin. Un jour, on se verra. Nous nous référons un jour dans le paradis. Alléluia. Amen. Pour finir, que s'est-il passé à la résurrection? Les points les plus importants. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que nous avons reçu? Nous célébrons la résurrection. Mais qu'est-ce que nous avons reçu lors de la résurrection? Premièrement, Papa a dit, la résurrection de Jésus, elle est principalement la restauration de notre domination perdue. Amen. La résurrection de Jésus, elle est la restauration de notre domination. Écoutez. Tout ce que nous avons perdu dans Adam nous est retourné par la mort et la résurrection de Jésus. La vie qui était en Adam, est-ce que Adam pouvait être malade? On a aucun hôpital. Hôpital international du jardin d'Éden. Tu trouves les patients à jamais. On a Lamborghini à jardin d'Éden. Le Lamborghini jardin. Et ça lui accident. Adam a un accident est dans le coma, il est mort. Est-ce que ça pouvait le faire? Si ça ne pouvait pas le faire, ça ne peut pas non plus se faire avec toi. Parce que tu as été restauré. J'ai été restauré. Nous avons récupéré ce que nous avons perdu. Parce que lorsque Jésus est allé en enfer, il a récupéré les clés de la domination et il nous a donné. C'est pourquoi il a dit, tout pouvoir m'a été donné et je vous donne ce pouvoir-là. Le pouvoir qui a été confisqué dans le premier Adam nous a été restauré dans le deuxième Adam.
Et donc maintenant, tu n'es plus quelqu'un à avoir peur du diable. Parce que tu as repris ta position dans la hiérarchie spirituelle. La position idéale dans la hiérarchie spirituelle. Il y a ce qu'on appelle la hiérarchie spirituelle. Il y a Dieu le Père, la Trinité, Elohim. Deuxièmement, il y a nous les citoyens du royaume. C'est pas d'abord les anges. C'est ça le vrai classement avant la chute. Mais pendant la chute, Satan avait repris la deuxième place. Mais après la chute, par la mort de Jésus et la résurrection, nous avons récupéré notre position dans la hiérarchie spirituelle. Donc, à partir de maintenant, tu n'es pas en deçà de Satan. Tu es au-dessus de Satan par la résurrection. C'est pourquoi la Bible dit, au jour de ton pouvoir, marche sur tes ennemis. Psaume chapitre 110, le verset 1 à 3. Parole de l'Éternel à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marche-pied. Ça veut dire quoi? À la résurrection, nous célébrons la position que nous avons repris en Dieu. Et nous nous moquons de la position que le diable a pris. Quelle position? Il est notre marchepied. C'est quoi le marchepied? Chaque roi a un tapis rouge. Et qui es-tu? Tu es un roi. Quel est ton tapis rouge? C'est le diable et ses démons. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? La Bible dit, il est notre marchepied. Notre marchepied, c'est-à-dire notre tapis rouge. La maladie est ton tapis rouge. La pauvreté est ton tapis rouge. Les accidents, ton tapis rouge. Parce que le diable, par la résurrection de Jésus-Christ, il a repris sa position de marchepied. Domine au milieu de tes ennemis. C'est ça la position. Dominer au milieu de nos ennemis. Alléluia. C'est ce que nous avons reçu en Adam. Plutôt par la résurrection de Jésus. Deuxièmement, qu'est-ce que nous avons reçu? Par la résurrection. Selon notre papa, nous sommes assis loin dans les lieux célestes à la droite du Père. Tu es assis loin dans les lieux célestes. Dans les lieux quoi? Célestes. Là où le diable n'a pas d'accès. Là où la maladie n'a pas d'accès. Donc la résurrection, c'est la révélation de la dimension divine dans la foi. Tu n'as pas compris. Lorsque tu as la révélation de la puissance de la résurrection, ta foi révèle la dimension divine, la haute dimension de la foi. Alléluia. Amen. Que le diable ne peut pas me toucher. Que je suis au-dessus du diable et de ses acolytes. Je suis assis à la droite par la résurrection. Ephésiens chapitre 2. Ephésiens chapitre 2. Le verset 5. Nous qui étions morts par nos offenses, il nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Verset 6. Il nous a ressuscités ensemble. Ensemble avec qui? Avec Jésus. Partie B. Il nous a fait asseoir ensemble. Ensemble avec qui? Avec Jésus. Et où est-ce qu'il nous a fait asseoir ensemble avec Jésus? Dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Donc ta vie n'est pas sur la terre. Ta vie est dans les cieux. Tes affaires sont dans les cieux. Ton mariage, ta femme, ta maison sont dans les cieux. Parce que la Bible dit, tous ceux qui croient, tous qui croient,
Tout ce qui croit est victorieux. Alléluia. Amen. Donc, lorsque tu crois avec tout ce qui est à toi. Ta vie, tes affaires, ton mariage, ton mari, ta femme. Vous avez tous cru et vous êtes tous dans les lieux célestes. Alléluia. Amen. Donc, par la résurrection, nous sommes assis à la droite du Père. Loin, là où le diable ne peut pas accéder. Troisièmement, nous sommes déjà en train de finir. Par la résurrection, Christ a écrasé. Il a vaincu le pouvoir de la mort. Par la résurrection, il a vaincu le pouvoir de la mort. Quatrièmement, il a dépouillé les dominations et les autorités en les rendant impuissantes et sans aucun danger devant les croyants. Il les a dépouillés. Dépouiller, c'est-à-dire quoi? Ôter le pouvoir, ôter les galons, vider quelqu'un de ses titres. Donc, le diable a été vidé, son pouvoir était ôté. C'est pourquoi Jésus a dit, tout pouvoir qui était c'est Satan, il m'a été donné. Et la Bible dit dans Colossiens chapitre 2, verset 13 à 15. Verset 14. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il l'a détruit en les clouant à la croix. Verset 15. Il a déplié les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. La mort et la résurrection de Jésus, c'est le dépouillement de la domination et des autorités. Et il les a laissés impuissants. Donc l'autorité n'est plus entre les mains du diable. C'est pourquoi j'ai dit, et il les a laissés sans aucun danger devant les croyants. Le diable n'est pas un danger pour toi. La maladie n'est pas un danger pour toi. Parce que la Bible dit, je vous donne le pouvoir de marcher sur les scorpions et les serpents. Et enfin il dit, et rien ne pourra vous nuire. C'est-à-dire, ce n'est pas un danger pour toi. Le diable n'est pas un danger pour toi. Par la résurrection. Alléluia. Amen. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur Jésus? Donc ce matin, nous sommes dans la joie de célébrer cette fête de la Pâque. Et en cette journée de l'alliance, de la consolation, sache que la résurrection ou la consolation en Jésus, c'est le résultat même de la résurrection. Lorsque Jésus est ressuscité, il nous a consolés. Le pouvoir qu'on avait perdu, l'autorité qu'on avait perdue, il nous a consolés. Alléluia. Parce que nous sommes ressuscités avec lui. Nous ne sommes plus de la mort. Nous ne sommes plus dans les ténèbres. Il nous a consolé. Donc ce matin, à cause de la résurrection de Christ, que tu sois consolé au nom de Jésus. C'est le dernier dimanche de la consolation. Et la Bible dit, mieux vaut la fin d'une chose que le commencement. Je déclare, reçois ta double consolation. Je n'entends pas ton amen. Je n'entends pas ton amen. Reçois ta double consolation. Par l'action sur cette montagne, toi tu es consolé. Toi tu es consolé par la puissance de la résurrection. La consolation est ton partage. La consolation est ton partage. Tout ce que tu avais perdu, tout ce que tu avais perdu, je vois la restauration. Je vois la restitution. Je vois la restauration. Je vois la restitution. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Acclame le Seigneur de gloire.
Acclamez le Seigneur de gloire. Nous allons passer à la table de ce matin. Zacharie chapitre 9, le verset 11. Et pour toi, à cause de ton alliance, scellée par le sang, à cause de l'alliance, et il y a l'alliance du sang ce matin, je retirerai tes captifs de la fosse, c'est-à-dire de la tombe. C'est la résurrection. Donc par là, la communion de ce matin, tout ce qui était dans la captivité, tout ce qui était dans la tombe, je vois cela ressusciter. Ça, c'est l'image de l'armée du temps de la fin. Nous sommes l'église du temps de la fin. Nous sommes à l'église des spécialistes. Chacun a son chemin. Il n'y a pas de chevauchement. Il n'y a pas raison d'être jaloux de quelqu'un. C'est que lui, il est unique. Moi aussi, je suis unique. Chacun de nous est un spécimen. Dans son domaine. Quoi que je parle à quelqu'un, ne te compare pas à l'autre.